Salut, c'est Simon. Bon, ben voilà, je vous amène en compagnie de mon petit frère sur mon coin de paradis, celui que vous avez pu voir il y a 1 an et demi facile, sur la fente d'une bûche avec un couteau suisse. Donc je suis en Provence chez mes parents. Et donc je suis dans mon coin de paradis près d'une ruine ancienne auberge. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans mon beau pays de Provence que je suis très content de retrouver pour mes vacances, pour vous parler d'un objet que j'affectionne tout particulièrement pour le bushcraft. Je l'utilise depuis 2 ans maintenant. C'est mon couteau suisse modèle Huntsman de chez Victorinox que j'aime beaucoup. J'ai vraiment beaucoup de mal à m'en passer, surtout depuis que Jus me l'a customisé. Je vous montrerai ça. Donc ça va être un balayage vite fait de ce qu'il peut proposer, et je vais vous proposer 2 mises en application rapides, que ce soit en bivouac ou lors de sorties journée, que le Victorinox va vous permettre de faire. Vous verrez, il y a beaucoup de choses que ce simple petit couteau qui coûte 30 € est capable de faire. C'est parti. J'arrête. Donc, ce couteau suisse va proposer vraiment beaucoup d'outils différents. Donc vous avez forcément une lame, il me semble de 8 ou 8 cm à peu près, qui va servir donc pour couper le saucisson et tailler quelques branches. Vous avez une lame de scie très efficace, la réputation n'est pas usurpée pour l'efficacité de cette petite scie, pour peu qu'on lui demande pas trop, parce que ceux qui les ont cassés, c'est juste qu'ils ont beaucoup trop forcé et beaucoup trop demandé à un couteau suisse. Une paire de ciseaux que je trouve très importante, ça aide pas mal pour tailler couper quelques branches quand on veut faire de la vannerie, et également s'entretenir les ongles et des mains et des orteils quand on est en sortie, c'est quand même assez important. Ça peut avoir plein d'autres utilités. Ensuite on a une petite lame qui moi va me servir un peu pour le travail de sculpture un peu plus fin, donc j'essaye de l'avoir le plus tranchant possible celle-là, alors que celle-là, bon, il faut que ça coupe mais sans plus. Un petit tournevis plat et un ouvre-canette, et un décapsuleur dénu de fil, et que j'ai transformé, normalement c'est un tournevis plat, un large, qu'on a transformé en gouge pour creuser le bois. Donc du coup la scie, la gouge et le couteau vont vraiment me permettre de faire de la sculpture. Et ensuite on va avoir un petit crochet. Alors pour ceux qui l'ignorent, c'est pas un dégorgeoir à poisson ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui à l'origine servait aux postiers à tirer en accrochant les ficelles des colis, à tirer les colis grâce à ça. On peut également remettre une chaîne sur un vélo qui aurait déraillé, et moi je m'en sers quand j'ai besoin de desserrer un nœud trop serré, ou de tendre justement une corde très fort. Le tire-bouchon pareil, c'est quelque chose qui va me servir beaucoup pour desserrer les nœuds trop secs, beaucoup trop serrés, et donc avec les ongles, avec les doigts on ne peut pas y arriver. Avec le tire-bouchon et ce crochet là en général ça marche. Vous voyez qu'il y a un petit tournevis à l'intérieur du tire-bouchon qui sert pour les lunettes de soleil, et enfin un poinçon pour le bois et le cuir qui est très efficace. On peut également rajouter une aiguille, une petite aiguille ici, ce que je n'ai pas fait parce que pour l'instant j'en ai pas eu l'utilité. Mais vous voyez que ce couteau propose vraiment beaucoup d'outils, en plus de la pince à épiler et du cure-dent habituel. C'est vraiment tout ce qu'il faut pour les sorties journées, et beaucoup de ce qui est suffisant pour même pour des bivouacs. Bon, déjà principalement l'atout de ce couteau, c'est sa petite scie. Donc on peut en faire plein de choses. Ça marche, c'est essentiellement pour le bois vert, mais ça marche aussi pour le bois mort très bien. Donc là, on va commencer par trouver un morceau pour les cuillères. Vous voyez les sections comme ça, jusqu'à 4 ou 5 cm max, hein, pas plus. Il y a un morceau comme celui-là, ça ira. Ça pourrait bien dur.
Yep. Donc voilà, bon déjà principalement hein, c'est très efficace pour écorcer. Très suffisant en tout cas. Donc là on est sur du genévrier sec, bien mort. Donc je peux vous garantir que c'est un bois qui est très dur. Typiquement d'ici. Voilà, donc on a une prise à pleine main qui est largement suffisante hein, pour peu qu'on commence à avoir l'habitude de l'utiliser. C'est plus du tout gênant, c'est vrai qu'au tout début, c'était pas le couteau que je trouvais le plus confortable du monde. D'ailleurs, ce n'est pas le couteau le plus confortable du monde, dans l'absolu, mais tout à fait suffisant pour écorcer. Voilà. Pas réaffûté depuis un moment d'ailleurs. Peut-être demander un coup. Bon là c'est pour tailler la cuillère. Merci. Là c'est pour tailler la cuillère, mais vous voyez que bon, faire des feather sticks avec un couteau suisse, ça marche aussi. Hein. C'est parti. Donc, bon, vous avez compris l'idée, hein, c'est une forme de cuillère. Je vais arrêter là parce que je ne veux pas faire une œuvre d'art non plus et que c'est du genévrier, donc c'est du bois extrêmement dense, extrêmement dur. Je commence tout simplement à en avoir un peu mes claques. Donc, on va dire qu'on a à peu près notre forme terminale de cuillère. Et maintenant, il faut creuser. Donc c'est là où la customisation avec un Dremel m'a permis d'avoir une gouge en remplacement du tournevis plat. Ce qui est extrêmement utile et extrêmement suffisant quand on veut juste creuser de temps en temps, histoire d'avoir toujours un petit objet de sculpture sous la main. Pour la cuillère, hein, bon d'accord, hein, c'est pas un chef-d'œuvre d'esthétisme. Et vous voyez qu'avec le couteau suisse, j'ai pu scier pour avoir ma section de bois. Avec la grande lame, j'ai pu dégrossir beaucoup. Avec la petite lame, j'ai pu commencer à faire du travail un peu plus précis. Et avec la gouge, j'ai pu commencer à creuser. Donc là, elle est beaucoup trop épaisse, elle est moche, et machin. Et c'est pour vous illustrer. D'habitude, j'utilise pas du genévrier pour faire une cuillère parce que vraiment c'est dense, ça m'a fatigué de le faire. Mais vous voyez que c'est possible et avec un couteau suisse, on a tout sous la main. Maintenant qu'on a fait la cuillère, on va ramasser 2 Y, un pour moi, un pour Bastien, pour aller se faire des lance-pierres version Stéphane. D'ailleurs, j'y pense, je vous mettrai dans la description, en bas de cette vidéo, le lien sur la vidéo tuto de Stéphane et le lien sur la vidéo tuto donc pour les lance-pierres et un lien vers la vidéo tuto de Jus pour transformer le tournevis décapsuleur en gouge de Jus Gouge Raftalpin. Voilà. Donc maintenant on s'est trouvé une belle branche. Bon là c'est du pin, on va espérer qu'elle soit pas trop fragile, mais a priori ça devrait être bon. Donc, et les coupes sont vraiment propres hein, avec celle-ci. Après elle n'est pas très longue, hein, donc forcément c'est pas la scie la plus efficace du monde. Mais pour son gabarit par contre, si, elle est très efficace pour son gabarit.
Voilà le résultat du Y, hein, c'est rapide, ça m'a pris 30 secondes, 1 minute pour le tailler. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Ah, ça fait trop du bien de pouvoir sortir dans son milieu naturel, celui que j'ai fréquenté pendant plus de 20 ans. Ça fait trop plaisir. Je retrouve mes odeurs, la colline immense que je connais pas du tout par cœur, mais que voilà, les coins que je connais en tout cas. Et ça fait du bien. Ça m'imaginait même pas. Ok, donc on est rentré à la maison parce que j'avais oublié les élastiques. Donc j'ai une petite lamelle de cuir qu'on va percer pour pouvoir installer les élastiques avec le poinçon, qui est un outil que j'oublie assez régulièrement, mais qui va permettre normalement de travailler le cuir. C'est vraiment un outil, lui, par contre, qu'il faut utiliser avec précaution parce qu'il a tendance à se refermer sur les doigts et puis il est affûté. Donc c'est dans quel sens? Ouais, c'est comme ça. Et qui va permettre dans le cuir et dans le bois, je le trouve plus efficace dans le bois, de percer des trous. Bon. Vu que le poinçon ne fait pas non plus des trous énormes, j'agrandis avec le ciseau, encore une utilité supplémentaire, c'est toujours pratique. Voilà, comme ça on a un beau trou. Et voilà, ça installé un peu à l'arrache, très coloré avec mes élastiques. Et il n'y a plus qu'à. Une autre utilité du poinçon, bien sûr, ça va être pour le bois. Encore une fois, il faut faire très attention quand on utilise le poinçon, parce qu'il a tendance à se refermer. Mais il va nous permettre de creuser. Alors bien sûr, il n'est pas positionné de manière optimale. Voilà, avec un peu de perfectionnisme et un peu de temps, on va pouvoir faire des trous. Donc là, en en 1 minute à peu près, je pense, je pourrais passer à travers. Il est assez profond, ce sera peut-être pas le plus facile. Voilà, on va pouvoir creuser. Voilà, une fois écorcé le Y de buis, il n'y a plus qu'à lui installer les élastiques et c'est parti. Ah, ça part bien, oh. Non mais ça part super bien cette histoire. Bon là j'ai des caillasses à la noix mais... Merci Stéphane, ça marche super bien, c'est très rapide, très simple. À la prochaine. Voilà, alors petit bonus sur les hamacs, on a fait une bonne sieste, c'était agréable. Donc moi j'ai utilisé le hamac filet, alors je vais revoir mon jugement par rapport au fait que c'est inconfortable en mode hamac, alors pas pour dormir, mais pour faire la sieste, pour peu qu'on l'ait pas trop tendu, en fait ça va, c'était même plutôt confortable. Et donc petite astuce pour le suspendre. Alors vous connaissez pour le Ticket to the Moon, on a un crochet, une corde à nœud, on fait le tour de la corde à nœud dans le truc et on accroche. Simplement sur le hamac filet, donc ça c'est le Miltech, on a juste un anneau sur lequel moi j'ai placé une corde à nœud.
le problème c'est qu'on n'a pas le système de crochet et si comme moi vous voulez pas rajouter un mousqueton pour pouvoir accrocher le nœud, en fait il vous suffit de faire le tour avec la corde à nœud, de passer le nœud entre les deux brins, vous passez comme ceci, et puis après dans l'espace qu'on va avoir, vous passez un bâton comme ça, et puis hop là, vous êtes calé. Et comme ça vous êtes calé. J'ai fait pareil de l'autre côté, et puis ça marche très très bien. Voilà, alors c'est pas le truc où on va être le plus à l'aise pour s'y mettre. Mais bon, une fois qu'on y est et qu'on écarte bien, au final, ça va. Au niveau des épaules, mais on écarte. Faire une bonne siesta. Vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.